Coucou tout le monde, et oui, enfin je reviens pour une vidéo. Je sais, je vous ai laissé de nombreux mois sans mes nouvelles. Petite parenthèse, vous vous doutez bien que si je parle pas fort, c'est que bébé Zoé fait dodo en ce moment et encore elle se réveille, donc je vais essayer de parler tout doucement. Donc je reviens évidemment pour vous parler de mon accouchement enfin et bien évidemment des 4 premiers mois de Zoé, puisque oui, elle va avoir 4 mois le 30. Donc ça passe vite. Je voulais faire une petite mise au point dans le sens où ne croyez pas que si j'ai plus fait de vidéos, c'est parce que ça y est, enfin je suis devenue maman et que j'ai oublié mon passé de femme enceinte en essai, enfin de femme en essai, pardon. Pas du tout, c'est juste que ce rôle de maman me tenait tellement à cœur. Je l'ai tellement attendu que je profitais de chaque seconde de ma fille. C'est vrai que tous les jours j'avais envie de enfin vous raconter mon accouchement, mais voilà, le plaisir d'être avec ma fille et de m'occuper d'elle prend le dessus, ce que vous pouvez certainement comprendre. Et donc voilà, donc enfin ça y est, après 4 mois, je peux me poser et enfin vous raconter mon accouchement, et quelque part, tant mieux, parce que je pense qu'avec du recul, on... Voilà, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, avec du recul, mon accouchement, je le trouve magnifique. Alors que certainement, si je l'aurais fait une semaine après, j'aurais pas du tout expliqué de la même façon. Et je préfère vous expliquer de la façon aujourd'hui comment je le ressens qu'il y a à une semaine de mon accouchement. Donc voilà, je suis maman depuis le 30 décembre, puisque Zoé est arrivée donc le 30 décembre, le jour de la date du terme, puisque mademoiselle ne voulait pas sortir avant. Je pense que vous savez que le jour où la date du terme arrive, vous devez vous présenter à la maternité pour faire un contrôle de monitoring, savoir si vous ne faites pas trop de contractions et si bébé les supporte du moins et que son rythme cardiaque va bien. Donc on arrive ce fameux vendredi 30 décembre à 10 h pour le monitoring. Donc je fais une demi-heure de monitoring. Il y avait des contractions que je ne ressentais pas forcément. Je sentais évidemment que mon ventre se durcissait, mais je n'avais pas du tout mal. Et bébé Zoé allait très bien. Donc j'ai fait un contrôle, après c'est une demi-heure de monitoring du col, qui était déjà ouvert à 2 cm bien large. Mais tout se passait bien. En tout cas, ma fin de grossesse, si vous voulez savoir, c'est très bien passé. Et si, je pense que je ferai une vidéo de ma grossesse, de comment je l'ai perçue. Donc je ne parlerai pas de ma fin de grossesse ici, mais je vous ferai une autre vidéo certainement pour ça. Donc voilà, tout simplement, euh, on va pour m'ausculter le col, qui était toujours ouvert à 2 cm, mais très favorable. Et à ce moment-là, elle me regarde et elle me dit, pour moi c'est bon, c'est déclenchement pour aujourd'hui. Comment vous dire que là j'ai eu une grosse bouffée d'anxiété, entre guillemets, parce que j'étais très stressée du déclenchement. J'en parlais souvent à mon... Excusez-moi, je regardais si ça enregistrait. J'en parlais très souvent à mon mari à la fin de ma grossesse en disant que je voulais pas être déclenchée parce que j'entendais souvent que c'était long, que ça faisait mal. Donc voilà, j'appréhendais ce déclenchement, et quand elle me l'a dit, j'étais évidemment très heureuse de savoir que j'allais enfin avoir ma fille, mais très anxieuse de savoir comment que ça allait se passer. Donc on nous a mis directement en salle d'accouchement à 11h40. Et elle m'a donc déclenché par perfusion. Je n'ai pas eu de tampon, ça s'est fait par perfusion au cathéter. Elle m'a mis un produit à midi 20. Donc tout a commencé à midi 20. Nous étions avec mon mari dans cette salle à nous dire que ça y est, nous allions être parents, et qu'on espérait qu'évidemment que ça se passe bien, et qu'on allait enfin la voir, parce que c'est vrai que quand vous allez au bout de votre grossesse, ça paraît très très long à la fin. Mais bref, ça y est, enfin, c'était le jour où elle arrivait. Donc tout s'est très bien passé dans les premiers temps. La sage-femme venait me contrôler assez régulièrement, je dirais même très régulièrement, on va dire toutes les demi-heures. Ça passait très très vite. Je suis désolée, je vous reprends. Donc désolée, c'est papa qui veut savoir des nouvelles de sa fille. Donc je reviens. Donc oui, je vous disais que donc la sage-femme passait régulièrement, donc toutes les demi-heures, pour savoir où en était mon col, hein, comme ça devait se passer. Ça se passait très bien, puisque au bout de 3 quarts d'heure à peine, j'étais déjà ouverte à un bon 3 cm, ce qui m'a
ma, ma, merde, pardon, ma, ce qui a fait que du coup, pardon, j'ai pu avoir la péridurale tout de suite. Euh, alors, au niveau des contractions, avant que l'anesthésiste justement arrive pour me poser cette fameuse péridurale, j'ai eu 4-5 contractions assez costauds, mais assez gérables. Oui, ça fait mal, mais je pense que j'ai pas eu les contractions puissantes comme certaines pourraient l'avoir à ce moment-là. Donc l'anesthésiste est descendu assez rapidement. On a fait la péridurale. J'ai un petit peu paniqué parce que c'est pas la douleur qui me fait mal, c'est pas qui me fait peur, c'est pas la douleur qui me fait peur en fait, c'est de pas voir en fait ce qui se passe derrière et de sentir des choses dans mon dos et de pas savoir et ça m'a voilà, j'étais très très angoissée donc j'ai pleuré et la sage-femme bien évidemment a essayé de me déstresser et puis ça s'est bien passé à ce moment-là donc la péridurale posée, tout allait très très bien. Je vous raconte une anecdote, ce qui va falloir, enfin, je vais vous expliquer, vous comprendrez. En fait, j'avais pas la pompe, normalement j'aurais dû avoir la pompe, mais là j'ai pas eu. J'ai eu la machine derrière moi qui faisait que voilà, il y avait une grosse seringue, le produit était dedans, et petit à petit, en fait, ça envoyait le produit dans le dos. Et donc, cette fameuse machine-là sonnait toutes les 2 minutes. Donc la sage-femme venait, elle rééteignait à chaque fois et elle me disait essayez de bouger, peut-être que vous êtes appuyé dessus et que ça gêne. Donc j'essayais de bouger, mais la machine sonnait toutes les 2 minutes. Elle vient m'ausculter un peu plus. Je sais pas, il devait être 15 heures quand elle est revenue dans la chambre pour me dire que j'étais ouverte à 6 doigts. Donc ça avait avancé très 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 bien. Et elle me dit je vais vous percer la poche des os, comme ça va faire accélérer le travail. Et elle me dit de toute façon je pense que ça va aller très vite. Donc de là j'étais bien, j'avais pas mal et je me disais mais c'est génial en fait d'accoucher en fait. J'ai de la chance. Donc de là, elle me perce la poche des os, ce qui est très impressionnant parce qu'on a l'impression littéralement de se faire pipi dessus, tout part d'un coup. Et donc voilà, on attend encore. Et vers 16h40, 45, elle revient et j'étais ouverte à 7 cm, ce qui est très bien. Mais là, les contractions revenaient. J'avais vraiment mal. Et donc, on rappelle. Et l'anesthésiste redescend pour voir ce qui se passe. Parce qu'il y avait encore du produit, donc je ne devais pas avoir normalement ces contractions-là. Il revient, il me dit, effectivement, si vous ne ressentez pas, enfin, si vous sentez les contractions, c'est qu'il n'y a plus de péridurale. Le cathéter est parti du dos, donc il faut que je repique. Bon, ok, on repique. Et de là, une douleur, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer, au niveau d'en bas du vagin, j'ai douillé, vraiment, mais beaucoup plus que les contractions. D'ailleurs, cette douleur a littéralement effacé les contractions tellement que j'avais mal. Et donc, il essayait de repiquer dans le dos, mais il n'arrivait pas à trouver. Et moi, j'avais mal. Et j'arrêtais pas de leur dire j'ai mal, il y a quelque chose, c'est pas possible. Et la sage-femme qui me disait c'est normal, vous êtes ouverte à 7 cm. C'est normal, ça travaille quoi. Et je lui disais oui, mais non, mais j'ai pas mal de contractions, j'ai mal en bas, je sens qu'il y a quelque chose. Enfin, c'est pas possible, regardez quoi. Et donc, de là, elle regarde et en 2 secondes, elle me dit effectivement, vous aviez bien raison, elle est là, on se prépare, on s'installe, on va pousser. D'accord. J'ai pas tout de suite réalisé que j'étais sans péridurale parce que je pensais qu'en fait il m'avait piqué. Mais non, donc j'ai accouché sans péridurale et je peux vous dire que j'ai eu la chance entre guillemets de pas connaître les contractions parce que honnêtement j'ai eu des petites contractions quand je vois que la plupart des femmes avec qui je parle elles montent à peu près parce que c'est des chiffres en fait quand la contraction monte, donc ça monte forcément. Et moi j'étais entre 80 et 85 et je vois la plupart des femmes qui montent jusqu'à 100. Donc je me dis que mais comment elles doivent être quoi. Et j'ai dû ressentir aller pas plus de 10 contractions pendant 6 heures en fait puisque elle m'a déclenché à 12h20 et Zoé est née à 18h30 donc enfin 32. Donc donc ça a été quand même assez relativement vite. En tout cas nous en tant que parents cette journée on l'a vécu très très vite. J'ai pas compris ce qui se passait. Donc j'ai poussé.
J'ai poussé, j'avais cette douleur horrible au niveau du vagin. Je peux vous dire que j'ai vraiment douillé à ce moment-là. Enfin voilà, et à un moment donné, tellement que je criais, et je pensais que je n'allais jamais crier de ma vie pendant que j'accoucherais, mais là j'ai vraiment crié. La sage-femme me dit, la tête est sortie. Et moi, au lieu d'être heureuse que la tête soit sortie, je dis à tout le monde, ouais, la tête est sortie, mais les épaules ne sont pas sorties, et les épaules c'est le pire. Donc je repars un peu dans mes cris, à dire que j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, mais je pousse en même temps en fait. Et ma gynécologue me dit c'est très bien, continue comme ça, poussez bien. Donc j'ai dû pousser 7 ou 8 fois. Et Zoé est arrivée. Donc au moment où Zoé est arrivée, la gynéco m'a demandé de venir la chercher. Donc je me suis relevée et j'ai pu attraper ma fille sous les bras. La première sensation que j'ai ressentie, c'est que c'était chaud. Elle était chaude, mais j'avais envie de me blottir contre elle tellement que c'était agréable. Bon, c'était humide, mouillé, mais c'était tellement comme dans un jacuzzi en fait. Je me suis sentie tellement bien à ce moment-là et je l'ai mise sur moi. Elle a pleuré tout de suite. Elle était toute petite, elle avait une toute petite tête. C'était waouh, c'était magique, vraiment. Alors, aujourd'hui, je dis que c'était magique. Sur le moment, je n'ai pas du tout aimé ce moment-là parce que euh, donc vous savez, ils vous la mettent sur vous, vous la gardez un petit peu, ça veut dire même pas 5 minutes, vous la gardez 2 minutes et ils vous la prennent pour aller l'essuyer, lui enlever les glaires qu'elle pourrait avoir et la nettoyer. Donc à ce moment, ils la reprennent. Et moi, à ce moment-là, je n'étais pas du tout bien. Je commençais à faire une grosse crise d'angoisse. Je me suis mise à trembler de tel que je faisais des bonds sur la table d'accouchement tellement que je tremblais et j'hurlais de douleur. J'avais encore mal puisque ma gynéco forcément m'essayait de faire sortir le placenta en fait, donc il faut repousser encore derrière et je l'ai vécu comme un deuxième accouchement. J'ai eu très très mal pour la délivrance du placenta, malgré que certaines disent que ça fait pas du tout mal. Moi en tout cas, mon ressenti a été que j'ai eu mal comme un deuxième accouchement. Euh, et donc voilà, et donc je n'ai pas eu d'épisio, je n'ai pas eu de déchirure, j'ai juste eu un tout petit point parce que j'ai été raflée. Donc par souci d'esthétique, comme dirait ma gynéco, elle a préféré faire un petit point pour que ça soit propre après. Et puis bah malheureusement je n'ai pas pu faire le pot à pot avec Zoé, ce que j'aurais fortement aimé, mais dans l'état que j'étais, c'était juste pas possible. Même moi, c'est même moi qui ai refusé entre guillemets de prendre ma fille parce que je tremblais et que j'étais pas capable de prendre ma fille. Donc ça m'a terriblement fait du mal et du coup j'ai très mal vécu l'arrivée de Zoé. J'ai pas eu le déclic. Voilà, le fameux déclic où quand on pose le bébé contre soi, ça y est, on est maman. Non, c'était pas maintenant que ça s'est passé. D'ailleurs, ça s'est passé bien plus tard, ce petit déclic. Et donc, j'ai réussi à me calmer tout doucement et j'ai pu prendre Zoé dans mes bras enfin. Ce qui était marrant, c'est qu'elle pleurait, elle hurlait. Et quand on me l'a posée sur moi, elle s'est tue tout de suite. Mais c'était vraiment un truc de fou. Euh, et je l'ai regardée, elle m'a regardée avec ses petits yeux et c'était vraiment magique. Ça, par contre, c'est magique. Voilà. La première fois qu'on regarde son enfant et qui vous regarde, ça c'est magique, ça c'est beau. Je pense que c'est ce que je garderai de mon accouchement, c'est le premier échange visuel avec ma fille. Ça a été fort. Donc on est resté 2 heures dans la salle d'accouchement, comme c'est prévu, pour voir si tout se passait bien au niveau de la maman et du bébé. Donc tout s'est très bien passé et on est remonté en salle, enfin en chambre du moins. Et le séjour de la maternité s'est également bien passé, à part qu'on est resté un jour de plus, puisque Zoé a fait de l'hypoglycémie, donc il lui manquait du sucre. Donc, ce qui a valu qu'il fallait qu'on la réveille toutes les 3 heures pour lui donner un biberon avec du sucre, alors que la pauvre petite mère, elle dormait et il fallait que je mette mon réveil toutes les 3 heures pour lui donner. Et il venait toutes les 3 heures dans la chambre pour lui piquer le pied, pour mesurer son taux. Donc, on est resté 4 jours à cause de ça. Mais sinon, dans l'ensemble, ça s'est très très bien passé le séjour. Papa a pu rester en plus tout le temps avec nous. Il a dormi aussi la nuit avec nous. Donc ça a été juste génial parce que je me voyais pas être toute seule. Même si j'avais ma fille, mon mari se devait être là. Je trouve que les papas devraient avoir automatiquement une place auprès de la maman. C'est un moment rare, c'est un moment où voilà, enfin, je comprends pas pourquoi des fois certains hôpitaux demandent au papa, même si c'est pour que la maman se repose ou que le bébé se repose,
Je vois pas ce que ça change que le papa soit là, puisque le papa est aussi crevé que la maman et qu'il va pas faire la java dans la chambre non plus. Bref, papa a pu rester, ça c'était juste génial. On avait une chambre double pour nous tout seuls. Donc ça a été, c'était très bien et on s'est habitué petit à petit à être papa et maman. Donc on est rentré à la maison et le retour à la maison s'est très bien passé aussi. Zoé a été un bébé très très calme. Elle ne pleurait que quand elle avait faim ou quand elle était fatiguée et encore. C'était juste quand elle avait faim. Elle dormait beaucoup. Au niveau de ses nuits, elle m'a jamais vraiment réveillée toutes les 2 ou 3 heures. C'était toutes les 4 heures. Voilà, donc assez reposant pour dormir. J'arrivais à dormir 4 heures d'affilée, donc ce qui est très bien. Elle avait son rythme, elle mangeait bien, elle avait des régurgitations, ce qui a fait qu'on a dû changer son eau et son lait. Donc là, elle est à l'eau volvique parce que l'eau Evian apparemment serait l'eau qui donne le plus de coliques aux bébés, puisqu'elle a fait aussi des coliques comme tous les bébés. Donc on lui a donné des probiotiques aussi, donc Biojaya ou un truc comme ça, des petites gouttes à lui donner, donc ça lui a fait énormément du bien. Et on est passé au lait anti-régurgitation, et ce qui fait qu'aujourd'hui elle ne régurgite pas. Donc aujourd'hui Zoé a 4 mois presque, puisque le 30 elle aura 4 mois, et c'est un bébé très calme, très solitaire. Elle n'aime pas plus que ça les bras. Elle va aimer être dans les bras 5 minutes, mais elle va vite s'agacer et va vouloir retrouver son petit confort à elle toute seule, où elle peut se déplacer comme elle veut, enfin déplacer, se bouger comme elle veut. Sinon elle a un très bon rythme, c'est-à-dire qu'elle est à 4 biberons aujourd'hui, et c'est le matin, midi, 4 heures, et le soir. Le soir à 20h, 20h30, elle est crevée. Elle nous demande tout le temps d'aller au lit, donc ça veut dire qu'elle râle, elle pleure. Donc là, je la mets au lit et elle dort. Et elle se réveille à 6h30, 7h. Il y a pire, je vais dire. Donc c'est génial. Vous doutez très bien que je ne la montrerai pas sur YouTube, parce que YouTube, j'adore YouTube, mais c'est un réseau social trop ouvert. Tout le monde peut voir et ça me dérange. Ça me dérange que tout le monde, donc quand je dis tout le monde, c'est qu'il y a des gens bien et malheureusement il y a aussi des gens moins bien, et il faut tout pour faire un monde, et il est hors de question que ces gens-là voient ma fille, non, voilà. Donc pour ça, si vous voulez voir la fameuse Zoé qui est en train de faire dodo tout doucement là, et ben, je vous invite à rejoindre mon Instagram. On est un peu plus de 200 aujourd'hui. Si je vois que ça monte, je ferai des mini-vlogs en Insta Story. J'adore ce principe-là pour que vous nous suiviez. Et bien évidemment, je mets de toute façon des photos de Zoé très régulièrement. Donc, mon Instagram, c'est baby-hop-love. Et vous pouvez me retrouver. Et je vous accepterai bien évidemment. En tout cas, j'espère que pour vous tout se passe bien. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. J'essaierai bien évidemment de refaire un petit peu plus de vidéos, mais c'est assez compliqué. Je pensais qu'un bébé, voilà, quand un bébé dort, on a du temps. Bah oui, on a du temps, mais du temps pour s'occuper de sa maison, de faire la vaisselle, de faire le ménage, de faire le linge. Il y a tellement de choses à faire que au final, les vidéos passaient en dernière position. Et c'est vrai que même si j'avais énormément envie de filmer et de vous enfin raconter, je vous jure que là je suis en train de me vider tellement que j'avais envie de faire cette vidéo. Je suis très contente. Je suis très contente que vous êtes un peu plus nombreuses à me suivre aussi sur Instagram et que vous m'envoyez des messages. Je réponds toujours à vos messages. Je vous encourage toujours dans vos essais. Ne désespérez pas, ça va arriver. Enfin, moi aujourd'hui, quand j'ai ma fille contre moi, je me dis que oui, j'ai galéré, oui, j'ai souffert, oui, j'ai eu mal. Euh, mais l'avoir contre moi aujourd'hui, ça efface vraiment toute la peine que j'ai pu avoir de cette attente. Et je vous assure, et j'espère pour vous en tout cas, que ça va vite arriver pour vous et que vous allez être comblés dans ce rôle de maman et profiter d'une grossesse enfin qui est très attendue. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Je vous mettrai le lien de mon Instagram en dessous si vous voulez. Et je vous fais d'énormes bisous et ça fait vraiment plaisir de vous avoir revu. Enfin, de vous avoir revu, de vous avoir reparlé. Et je vous fais des gros gros bisous. Salut, salut. À bientôt.